Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terminons nos cours concernant la mécanique. Aujourd'hui, on va parler sur l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Premièrement, on va commencer par cette situation problème. Vous connaissez le roc balancine. Donc, c'est un art de faire tenir des pierres en équilibre, comme vous voyez dans ces photos-là. Donc, la question qui se pose, quelles sont les conditions pour que ces pierres restent en équilibre sans qu'ils tombent? Donc, à votre avis, quelle est la réponse de cette question? C'est-à-dire, quelles sont les conditions? On cherche les conditions pour que ces pierres restent en équilibre. Donc, pour savoir les conditions, on va faire une expérience pour savoir les corps en solide, comment ils peuvent rester en équilibre. Dans notre expérience, on prend un objet très léger, d'une masse négligeable, et on met en équilibre sous l'action de deux dynamomètres D1 et D2, comme vous voyez dans ce schéma-là. Donc, on a deux dynamomètres et on va passer à deuxièmement de faire le bilan des forces exercées sur le système étudié. Donc, sur ce système étudié, quelles sont les forces exercées sur l'objet? Donc, parce qu'on a mis un objet d'une masse négligeable, donc on sait que cet objet-là est exercé, ou bien il y a une force qui s'exerce par la Terre sur l'objet. Donc, cette force-là, on peut le négliger. Pourquoi? Parce qu'elle est négligeable devant les forces exercées par les deux dynamomètres. Donc, l'objet est très léger et c'est suspendu à deux dynamomètres. On peut donc négliger la force exercée par la Terre sur l'objet. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement deux forces qui sont exercées sur cet objet-là. Pour cela, elles restent en équilibre. Donc, première force, c'est la force exercée par le dynamomètre D1. Et la deuxième force, c'est une force exercée par le dynamomètre D2. Donc, ces deux forces-là, elles sont deux forces en contact. On va revenir à notre schéma pour savoir les caractéristiques de chaque force. Donc, on va commencer par la force F1. Donc, la force F1 exercée par le dynamomètre D1. Donc, premièrement, on va chercher le point d'application. Donc, le point d'application pour le dynamomètre D1, c'est le point A. Pour la droite d'action, c'est la droite qui passe par le point d'application, bien sûr, c'est A. Et bien sûr, cette droite-là, elle passe aussi par le point C et par le point B. Donc, on va prendre ici la droite d'action, la droite AB. On peut dire la droite AB. Donc, pour le sens ici, bien sûr, toujours, on commence par le point d'application, c'est le point A. Donc, le sens c'est de point A vers le point C, comme ça. Et enfin, pour l'intensité ici, elle est marquée dans le dynamomètre, c'est 2 newtons. Donc, on va écrire F1 est égal à 2 newtons, comme vous voyez, sans flèche sur F, parce qu'on parle de l'intensité. On passe aux caractéristiques de la force F2. Donc, la force, ou bien le dynamomètre exerce une force sur l'objet dans le point B. Et pour la droite d'action, c'est la droite AB. Et pour le sens, ici, on a le dynamomètre exerce une force sur l'objet du point B vers le point D. Et enfin, on a pour l'intensité de F2, elle est marquée dans le dynamomètre, est égale à 2N, est égale à 2 newtons.
Donc, comme vous voyez dans le tableau, on peut comparer les caractéristiques des 2 forces exercées sur cet objet-là, qui est en équilibre. Donc, si on comparons premièrement le point d'application, donc il y a une différence, donc on a point A, point B. Pour, le droit d'action, on a ici la droite AB pour F1 et la droite AB aussi pour F2. Donc on peut dire qu'on a ces deux forces qu'ils ont le même droite d'action, la même droite d'action. Et pour le sens ici, pour le sens de F1, c'est de A vers C, et pour F2, c'est de B vers D. Donc, comment on peut dire pour le sens dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on peut dire que les deux sens, ils sont opposés. Donc, F1 et F2, ils ont sens opposés. Et pour l'intensité ici, on a F1 est égal à 2 newtons et F2 est égal à 2 newtons. Donc, on a même intensité. Donc, l'intensité est la même. Donc, quatrièmement, comparaison des caractéristiques des forces. Donc, on a déjà comparé, donc on va seulement écrire ça. D'après le tableau, on constate que les deux forces, F1 et F2, ont la même droite d'action, la même intensité, F1 est égal à F2, et des sens opposés. Donc F1, vecteur F1, est égal à moins vecteur F2. Donc pourquoi on a mis le signe moins? Parce que si on parle de sens, bien sûr, il faut mettre moins. Si on parle de l'intensité, bien sûr, on n'a pas mis une flèche, c'est-à-dire l'intensité est égale, donc de n est égal à de n, c'est-à-dire les intensités sont égaux. Donc, d'après ça, on peut dire que pour que un objet être en équilibre, il faut que lorsque ce corps-là, il est, ou bien il exerce, il y a deux forces qui exercent sur cet objet-là. Donc, ces deux forces-là, elles ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. Donc, on peut généraliser ça. Donc, les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide soumis à deux forces, F1 et F2, est en équilibre, alors les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action. Et F1 plus F2 est égal à au vecteur nul. Pourquoi on a mis F1 plus F2 est égal à vecteur nul? Parce que ces forces-là, elles ont la même intensité et ils ont des sens opposés. Donc, c'est ça pour les conditions. Et pour appliquer ça, passer à une application. Dans cette application-là, la figure ci-dessus, donc on a ici cette application. Donc, je vous laisse de faire cette application et on va faire la correction dans le prochain vidéo, Inch'Allah. J'aimerais bien que vous avez bien compris cette leçon et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.